Nous allons à présent passer aux lois de la Khafifa à proprement parler. La toilette rituelle pour se préparer au mikvé. Tout d'abord, à quel moment faut-il procéder à cette toilette? Alors évidemment, vous allez me dire, le jour où la femme doit aller se tremper. C'est sûr. Mais à quel horaire? À quel moment? À ce sujet, il y a une grande discussion entre nos grands maîtres, entre Rashi et le Baal HaShe'il Tot. Mais tout d'abord, il faut savoir que l'immersion dans le bain rituel ne peut s'opérer qu'à partir de la tombée de la nuit. Une femme qui aimerait se tremper à midi, on lui interdit. On rentrera un peu plus dans les détails quand on parlera de cette halakha précise. Mais c'est une introduction qu'il faut connaître. Donc, se tremper, c'est à partir de la tombée de la nuit. Question. Une femme qui va se tremper, donc, à la tombée de la nuit. Quand doit-elle faire sa toilette? Dit le Baal HaShe'il Tot, il faut qu'elle fasse sa toilette le plus proche possible de l'immersion. Imaginons qu'elle va se tremper à 11h du soir, alors à 10h du soir, qu'elle rentre dans sa salle de bain, qu'elle procède à sa toilette. De sorte à ce qu'aussitôt sortie de la salle de bain, elle puisse immédiatement plonger dans son mikvé et puis être certaine qu'il n'y a pas eu de temps pour se salir à nouveau. Donc on comprend très bien cette opinion, l'opinion du Baal HaShe'il Tot. Moins il y aura d'écart de temps entre la fin de cette toilette et l'immersion, moins il y aura de risque que la femme se salisse à nouveau et qu'il y ait à nouveau des éléments qui s'interposent entre sa peau et l'eau du mikvé. En contrepartie, un autre rave immense, connu de tous, qui s'appelle Rashi Akadosh, dit: moi je ne suis pas d'accord avec toi. Il dit: moi je pense qu'il vaut mieux procéder à cette toilette alors qu'il fait encore jour. Pourtant, elle va se tremper à 11h du soir. Moi je te dis de faire ça quand il fait encore jour, à 7h du soir, quand il fait encore jour, en été. Pourquoi? La femme elle risque de se salir à nouveau. Dit Rashi, il faut rentrer un petit peu dans la psychologie de la femme. Cette toilette-là, il faut qu'elle soit faite minutieusement, consciencieusement. Et c'est pas facile de commencer à vérifier chaque partie du corps et d'être sûr qu'elle est complètement propre et qu'il n'y a rien du tout qui se trouve dessus, etc. Ça prend du temps. Maintenant, imaginons qu'on dise à la femme: regarde, il est 10h du soir maintenant. À 11h, tu dois aller te tremper au mikvé. Allez, vas-y, fais maintenant ta toilette. Il dit: la femme, même inconsciemment, risque de procéder à cette toilette à la va-vite. Elle risque de l'expédier, cette toilette. Pourquoi? Étant donné qu'elle sait que le mikvé est déjà ouvert, et que dès lors qu'elle aura fini cette toilette, elle pourra rapidement se rendre au mikvé, puis retrouver son mari. Elle risque d'être tellement impatiente de retrouver son mari qu'elle va se dépêcher, elle va se précipiter. Et finalement, elle risque de ne pas avoir procédé à la toilette comme il se doit. C'est la raison pour laquelle dit Rashi, par contre, si on dit à cette femme: quand il fait encore jour, tu procéderas à cette toilette. Quand il fait encore jour, il n'est pas question d'aller se tremper, on l'a dit à 2 minutes. Donc elle sait très bien que même si elle procède à cette toilette de façon précipitée, de toutes les façons elle ne gagnera pas de temps, puisqu'elle ne pourra pas se rendre au mikvé tant qu'il ne fait pas nuit. Et de cette façon-là, elle pourra procéder à sa toilette de façon consciencieuse. Pourtant, il va y avoir un grand laps de temps entre la fin de cette toilette et le moment où la femme va se tremper. Oui, mais il vaut mieux qu'elle fasse sa toilette de façon consciencieuse, dira Rashi, bien qu'il risque d'avoir un certain laps de temps, plutôt qu'elle fasse sa toilette à la va-vite, quitte à se tremper immédiatement après. En pratique, que doit-on faire? Dit le Shulchan Aruch que l'idéal, c'est de s'acquitter d'après les 2 opinions. Comment faire? Dit le Shulchan Aruch, c'est pas compliqué. On commence la toilette alors qu'il fait encore jour, et on finit la toilette dès lors qu'il fait nuit, et à ce moment-là, immédiatement, on va se tremper au mikvé. On s'est acquitté d'après l'opinion de Rashi, vu qu'on a commencé la toilette quand il faisait encore jour, que la femme n'avait aucune raison de se précipiter, vu que le mikvé était encore fermé. Et puis dès lors qu'il fait nuit, elle peut à ce moment-là se tremper, qu'elle aille se tremper. De cette façon-là, elle aura juxtaposé l'immersion rituelle à cette préparation-là. Et elle s'est acquittée d'après tout le monde. Il
Il faut savoir que quelquefois ça paraît un peu utopique de proposer cette chose-là. Parce que quelquefois, au moment où il fait encore jour, on est au travail. Quand on rentre à la maison, il fait déjà nuit. Quelquefois, on est en train d'étudier la Torah à ce moment-là. C'est pas facile de rentrer à la maison. Quelquefois, il y a des enfants qui sont en train de faire de la cacophonie dans toute la maison. Et c'est pas facile. En tous les cas, ça c'est la chose idéale à faire. Dans la mesure où on ne peut pas. Par exemple, une femme qui rentre à la maison alors qu'il fait déjà nuit. On lui dira, tant pis. Tu procèdes à présent à ta toilette et ensuite tu iras te tremper. Ou alors une femme qui n'a aucune possibilité de procéder à sa toilette quand il fait nuit. Elle ne pourra y procéder que lorsqu'il fait jour. À cette femme-là, on lui dira, eh bien procède quand il fait jour, le plus tard possible, et puis dès qu'il fera nuit, tu iras te tremper. Mais a priori, l'idéal, ça aurait été de faire ce que je viens de préciser. Il faut préciser un point important. C'est que dans la mesure où la femme va procéder à cette toilette alors qu'il fait déjà nuit. On l'a dit, c'est fréquent, très souvent les femmes, le temps qu'elles rentrent à la maison, qu'elles s'organisent, il fait déjà nuit. Donc elles ont renoncé à cette bonne coutume. Elles ont renoncé à ce que Rashi a recommandé. Dans ce cas-là, malgré tout, on peut leur donner un conseil qui a été apporté par l'un de nos grands maîtres qui s'appelle le Maharshal et qui va permettre de tenir compte malgré tout de l'opinion de Rashi. Comment ? Il dit, on va dire à cette femme-là que lorsque elle va se préparer à son immersion, toute sa préparation doit durer 1 heure. Ça veut dire que la femme, au moment où elle rentre dans sa salle de bain, elle sait pertinemment qu'elle est censée rester là-bas 1 heure, pas 10 minutes de moins. Si elle veut un peu plus, il n'y a pas de problème. Qu'a-t-on gagné ? C'est qu'elle ne va pas se précipiter. À quoi bon se précipiter, alors que de toutes les façons, elle ne sortira pas de sa salle de bain tant que ne se sera pas écoulé 1 heure. Si elle savait qu'il suffit de finir en 10 minutes, d'expédier cette toilette et après d'aller au mikvé, alors il y aurait lieu de craindre qu'elle se précipite. Mais dès lors qu'elle sait que de toutes les façons, ça doit durer 1 heure, il n'y a pas lieu de craindre qu'elle se précipite. Donc voilà le conseil qui a été donné par le Maharshal. Et en pratique, c'est ce qu'on dit aux femmes. Les femmes qui commencent leur préparation alors qu'il fait déjà nuit, on leur demande que cette préparation dure au moins 1 heure.